pieux, ce Trimobet, quand vous voyez ce Trimobet là en direct, elle n'est pas suivie par des vraies personnes. Parce que les gens qui mentent ne sont pas suivis par des vraies personnes. Les gens qui mentent ne sont pas suivis par des vraies personnes. Quand tu es suivi par des vraies personnes, ces personnes ne t'accordent pas ou alors ne te laissent pas mentir. Je ne sais pas pourquoi le direct n'est pas partagé assez. Est-ce que vous tous qui êtes là, Rêve BAI, Pavlik et tout ça, est-ce que vous avez fait assez de partage? Parce que je constate que le direct n'est pas assez partagé et chez moi, ça fige beaucoup. On dirait que il y a quelque chose, voilà, on n'a même pas 100 partages, même pas 100 likes. Et pourtant, ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait 30 minutes qu'on parle. S'il vous plaît, partagez Sam Bim. Partagez et likez. Donc, je vous disais, ces personnes ont formé des groupes juste pour créer le désordre sur la toile. Juste pour créer le désordre sur la toile. Donc, vous avez suivi la sortie de cette horreur de la nature ces derniers temps. Elle vous a dit beaucoup de choses. Elle vous a dit que cette maison n'est pas la mienne. Elle vous a dit que la star Messan a fait un accouchement avec une fausse identité. Elle vous a dit que le nom Star Messan n'appartenait pas à la Star Messan. Parce que moi, je vais rester sur le concret. Hein, les histoires à dormir debout, qu'on ne peut apporter la moindre preuve. Voilà. Elle vous a dit que quand j'ai rencontré la Star Messan, elle était toujours mariée puisque son mari handicapé vivait avec elle. Elle vous a dit que oui, c'est figé, oui, justement, je ne sais pas pourquoi vous partagez pas, c'est figé. Elle a fait ce post-ci, que je vais vous montrer aussi, parce qu'on va aller pas à pas. Je vais déconstruire tous ces mensonges et vous allez comprendre que ceux qui écoutent cette femme sont juste comme elle. Ceux qui l'écoutent sont juste comme elle. Apparemment, comme je suis connecté sur TikTok, apparemment TikTok n'aime pas les gros mots. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, je vais vous présenter un message qu'elle a fait. Un message qu'elle a fait pour salir. Un message qu'elle a fait pour salir. Et la concernée a réagi tout de suite en lui disant « Je ne veux pas que tu racontes des conneries. » Hein? Je vais vous faire lire ce message. C'est très important. Il faut qu'on aille pas à pas parce que vous devez comprendre. Voilà. Lisez ce message. Lisez ce message. J'espère que vous arrivez à lire. Lisez ce message. Couple Congossa Messan, rendez-vous très bientôt pour expliquer vos aventures. En passant, Monsieur Messan va remettre la montre de l'Azurienne que tu as volée. Allez, monte. Je ne veux plus voir personne ici. La montre de l'Azurienne que tu as volée. Et vous voyez là tout en haut, la réponse de l'Azurienne. Regardez la réponse de cette femme qu'elle prétend que moi,
j'ai volé sa montre. C'est-à-dire, elle est juste dans le sabotage inutile et qu'on peut évidemment prouver très très vite, quoi. On n'a pas besoin de voilà. J'espère que vous avez tous lu. Vous avez tous lu? Voilà. On revient vers moi. Donc, vous voyez comment elle procède. Elle a fait ce message. Et cette femme, exactement, Lolo vous dépasse. Je suis monsieur propre. Et c'est ce qui dérange. Vous avez vu le message qu'elle a fait? Cette idiote. Cette raclure. Celle-là qui a des mucoses sur les lèvres. Celle-là qui bouffe la merde à longueur de journée. Elle a killé un monsieur parce qu'elle veut avoir une meilleure vie. Elle a killé quelqu'un. Tout un blanc. Parce qu'elle veut vivre ce qu'elle vit aujourd'hui. Et pourtant, c'est une vie de merde qu'elle vit. Elle vit avec un alcoolique, une droguée. Elle vit avec une alcoolique, une droguée. Elle vous a fait croire que j'ai insulté son mec. Elle vous a fait croire, justement, c'est TikTok qui me freine là, parce que je vois sur TikTok, je vois, ça me perturbe, je ne peux même pas parler comme il faut, parce qu'avec TikTok, on n'arrive jamais, quoi. Elle vous a fait croire que j'ai insulté la maladie de son mari. Il y a 3 ans exactement, j'ai demandé à cette femme d'arrêter de se pavaner. Je ne peux pas insulter un malade. Quelqu'un qui est malade, je ne peux pas l'insulter. Je ne le ferai jamais. Même si c'est mon ennemi, je ne le ferai pas. Ok? Je ne le ferai pas. Et je ne l'ai jamais fait. Et je continue à demander qu'on m'apporte cette vidéo où j'ai insulté ce monsieur. Tout ce que j'ai dit, à cette dame, au lieu de passer le temps sur la toile à raconter des conneries sur des gens, occupe-toi de ce monsieur que tu as rendu paraplégique. C'est tout ce que je lui ai dit. C'est tout ce que je lui ai dit. Et pour attirer une certaine... je ne sais pas comment appeler ça, des gens qui la suivent, une certaine compassion, eh bien, elle a transformé, comme elle sait le faire, en disant à tout le monde, il a insulté la maladie. C'est clair que quand on dit à quelqu'un qu'on a insulté un paraplégique, c'est touchant, ça fait mal. Mais toujours est-il que moi, j'aime ma conscience tranquille, que je n'ai jamais insulté ce monsieur. Je lui ai dit de s'occuper de ce monsieur qu'elle a rendu paraplégique. Et je vais vous dire ce soir que le trimobé, cette raclure, cette femme qui ne représente rien que de la merde, cette femme-là qui traîne des maladies qu'elle ne soignera même jamais. Et c'est pour ça, vous constaterez que elle peut faire n'importe quoi à son idiote de femme qui s'appelle Maureen, alcoolique de son état. Ils ne vont jamais se séparer. Ils ne vont pas se séparer. Parce que les deux, c'est des malades. Les deux, c'est des malades. Ces deux-là traînent des maladies à ne plus en finir. Il n'y a pas longtemps, dans la ville de Berne, celle-là, déjà avant d'arriver à la ville de Berne, il faut que j'aille étape par étape. Quand je parle de monsieur Steiner, c'est quelqu'un que j'ai connu. Je ne dis pas des choses comme ça. C'est quelqu'un que j'ai rencontré. C'est quelqu'un que j'ai connu. J'ai rencontré 1 fois ou 2 fois dans ma vie. Je vous dis encore aujourd'hui, pour ceux et celles qui continuent à croire aux âneries de cette femme n'a plus jamais vécu avec Steiner depuis qu'il a eu son AVC. Et je vais vous expliquer. Ce monsieur qu'on appelle Steiner a pris toutes ses économies. Ce monsieur qu'on appelle Steiner a pris toutes ses économies. Je dis bien toutes ses économies.
y compris sa pension. Je vous parle de la ville de Berne, de Bienne, pas de Berne. Parce que le Trimobet n'a jamais vécu à Berne. La ville où elle est arrivée quand elle est partie de l'Afrique, c'est Bienne. Elle a fait tous les petits boulots, je ne lui en veux pas. Chacun peut faire de son corps ce qu'il veut. Mais toujours est-il que, ce que je lui demande très souvent, d'éviter de traiter d'autres femmes de Waka. Et pourtant, elle a commencé par là. Et c'est par là qu'elle a rencontré son mec. C'est par cette voie qu'elle a rencontré ce monsieur qui est devenu son mari. C'est dans cette maison qu'elle a rencontré ce monsieur. De cette maman qui l'a fait venir. Alors, à un moment, elle a amené ce monsieur à retirer. Parce que je vois des femmes mariées. Je vois même des femmes, peut-être qui ont des maris retraités. Vous croyez que moi, je m'acharne sur cette fille, je ne m'acharne pas sur elle. La preuve, depuis plus d'1 an, je n'ai plus jamais parlé d'elle. Elle a perdu son mec. J'ai fait des condoléances parce que je l'ai connue. Ça fait au moins 1 an, je n'ai plus jamais parlé d'elle. Je ne l'ai plus jamais calculé. Mais elle a parlé de moi partout. Tout son mauvais visage, elle mettait dessus. Et le direct est, voilà, vous voyez, vous n'envoyez pas assez de cœurs. Le direct, vous voyez, ça s'est arrêté, ça affiche, il est signalé. Envoyez, bombardez les cœurs. Faites le maximum de partage. Non, non, on ne peut pas salir ce qui est propre. C'est pour ça ce soir, vous allez encore écrire tous, Monsieur Propre. C'est moi. Je sais que ça ne plaît pas, mais c'est moi. Je sais que ça ne plaît pas, mais c'est moi. Je sais que ça ne plaît pas, mais Monsieur Propre, c'est moi. Et personne d'autre. Voilà, merci Priska, vous écrivez good live, vous envoyez les cœurs, parce que c'est figé, voilà. Donc, cette dame a fait prendre toute la pension, toutes les économies de ce monsieur, pour ouvrir une boîte de nuit. Vous savez, les Blancs, quand ils aiment, on arrive toujours à les convaincre. Alors, elle a convaincu ce monsieur. Ce monsieur a pris cet argent. 1 an après, ou je crois 2 ans, la boîte, sur tout ce qui m'est cher, je vous dis bien, sur tout ce qui m'est cher, ce monsieur est devenu fou. Parce que quand elle raconte, elle vient avec la compassion pour faire croire aux gens ce qu'elle n'est pas. C'est une mythomane de chez mythomane. C'est une mythomane, c'est-à-dire vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'imaginez pas à quel point cette fille est mythomane. Ce monsieur a commencé à traîner dans la rue, à Bienne, quand il a constaté qu'il a tout perdu. Et tout ce que cette bonne femme a pu faire, c'est de partir en Afrique. Elle est restée 2 ans au Cameroun. Pendant que ce monsieur traînait dans toute la ville de Bienne. Il parlait seul. Ce monsieur parlait seul. Il est devenu... C'est-à-dire, on l'appelait le fou à Bienne. On l'appelait le fou. Parce que ce monsieur a tout perdu. Je dis bien tout perdu. Juste pour ouvrir une boîte de nuit. Mais oui, le signalement est de taille, ça se voit. Mais vous ne faites pas le travail. Vous ne faites pas le travail, c'est ça le problème. Faites le travail. Faites le travail. Rembiaï bip le village, bipez les amis. Faites le maximum de partage. Likez la vidéo. Envoyez les cœurs. C'est des gens qui n'aiment pas la vérité. Mais ce soir, on va leur dire la vérité. Alors ce monsieur a commencé à traîner dans la ville de Bienne. Tout ce que le Trimobet a pu faire, c'est d'aller en Afrique. Elle a passé 2 années en Afrique. Et pendant ces 2 ans, Monsieur Steiner a fait un AVC. Je vous dis,
depuis que ce monsieur est malade, elle n'a plus jamais vécu avec ce monsieur. Steiner n'a plus jamais rien partagé avec le Trimobé. Le Trimobé n'a plus jamais été dans la vie de ce monsieur. Quand je vois les femmes, je comprends que certaines femmes, elles vous prennent par la compassion. J'ai gardé mon mari pendant 2 ans. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, elle n'a jamais gardé ce monsieur. Je vous dis, gardez jamais. Jamais garder ce monsieur. C'est-à-dire, prendre ne serait-ce que soin. Rien. Quand l'argent est fini, cette fille est partie. Elle est partie. Est-ce que vous savez que cette fille est divorcée de M. Steiner à sa mort? Ils ne sont plus mariés? Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Elle vous a dit qu'elle a fait 24 ans de mariage. C'est faux. Le Trimobé est divorcé de Steiner. Il n'y avait plus mariage. Entre ces deux, il n'y avait plus mariage. Donc tout ce qu'elle vous a raconté, je me suis occupé. Non, c'est de la compassion qu'elle cherche sur la toile. C'est de la compassion qu'elle cherche sur la toile. Parce qu'elle sait que quand elle utilise ces mots, il y a des gens qui tombent dessus et qui se disent, voilà, on ne fait pas ça, il ne faut pas vous t'acharner sur une femme. Non, cette femme, elle est contente du fait que M. Steiner soit parti comme il est parti. D'ailleurs, quand M. Steiner tombe malade et qu'on l'interne, la famille de M. Steiner vient le chercher à Bienne pour l'amener à Lys, une ville proche de Bienne, qui est à tout casser, à une quarantaine de kilomètres, hein, j'espère ne pas abuser, à une quarantaine ou à une trentaine de kilomètres de Bienne. On a pris M. Steiner pour l'amener à Bienne, à Lys. On l'a enlevé de Bienne pour Lys. Et pendant ce temps, cette femme est au Cameroun. Je vous dis que le Trimobé que vous voyez là, c'est un démon. Elle est très dangereuse. C'est pour ça que ceux qui la connaissent sur la toile l'évitent. Tout le monde l'évite. Si vous la voyez marcher avec quelqu'un, ça veut dire que cette personne est comme elle. C'est les mêmes personnes. Même quand elle a divorcé, la garde de l'enfant, était attribuée à M. Steiner. Cette femme a retrouvé son enfant que quand le monsieur est tombé malade et qu'on devait vraiment l'interner. C'est comme ça que la garde, elle a pris l'enfant. Donc, moi je rigole. Je rigole parce que la vérité va triompher ici. Et ce jour-là, je demanderai à toutes ces frustrées que j'ai vu danser dans des conneries. D'ailleurs, j'envoie un message. J'envoie un message à certaines femmes que j'ai vues traîner, là, que moi me sens, comme on dit vulgairement dans notre langage Facebook. J'ai pris des balles pour ces femmes-là, en les présentant comme des chefs d'entreprise. Et pourtant, c'est des femmes qui font chef d'entreprise dans la journée et waka dans la nuit. Votre dossier, c'est moi qui vais le traiter ici. Parce que les preuves accablantes sont là. Vous m'avez fait insulter, moi. On m'a insulté. Parce que je vous valorisais. Parce que je croyais à ce que vous me disiez. Que vous êtes des chefs d'entreprise. Et pourtant, vous insultiez des waka. Et pourtant, vous êtes des waka. Et pourtant, vous êtes des waka. Les preuves accablantes sont là. Vos annonces et les lieux de travail. Et ce travail, c'est moi qui vais le faire ici.
Parce que c'est moi que vous avez fait insulter. Continuez à sautiller comme je vous vois. Il y a un temps pour tout. Vous savez que moi, j'aime encaisser. Je prends le temps de faire les choses. Et quand je fais, on oublie le début. Quand moi, je pose là, on voit toujours ce qui se passe au moment. Mais je vous dis que vous, ces femmes-là, vous vous reconnaissez. Ce que je vais vous faire ici, vous n'aimez pas. Qu'on va faire. Vous présenter sa fille juste pour vivre avec une alcoolique. Parce que cette alcoolique droguée qui est moraine lui a fait croire à une vie meilleure. Pourquoi il a fait ce crédit? Le monsieur a expliqué pourquoi ce crédit a été fait. Et on a constaté que ce crédit a été fait parce qu'on devait ouvrir une boîte à cette femme. Et la part de chacun, jusqu'à l'heure actuelle, elle a une saisie sur salaire. Quand je vois les femmes prendre un monstre comme un modèle, et j'en vois qui déambule là. Oui, on insulte. Non, mais je n'ai jamais insulté le mari, je ne peux pas l'insulter. Moi, je fais le combat du mari. Je voudrais que les Camerounais sachent que cette femme a qui l'âme ce monsieur. Juste pour vivre avec une alcoolique. Parce que cette alcoolique droguée qui est moraine lui a fait croire à une vie meilleure. Lui a fait croire qu'elle pouvait vivre ce qu'elle vit là. Je vous prends juste un exemple. Arrêtez d'être trop bête. Même aux obsèques de cette femme, de ce monsieur, cette femme n'était pas la bienvenue. Parce que la famille de Schneider et elle, c'est la guerre froide. La famille de Steiner et elle, c'est la guerre froide. Parce que la famille sait que c'est elle qui a qui l'âme ce monsieur. La famille le sait. Parce que c'est depuis le premier crédit que ce monsieur a eu son premier AVC. Et ça s'est enchaîné jusqu'à sa mort. Voyez donc une femme qui s'appelle la baronne de Bienne. Selon vous, pourquoi elle ne s'appelle pas la baronne de Berne? Et pourtant elle vit à Berne. En ce moment-ci, elle vit à Berne avec son alcoolique de femme. Celle-là, quand elle boit, la première des choses à faire, c'est se déshabiller. Moi, j'ai vu la nudité de cette femme. Je l'ai vue nue. Et ce jour-là, le Trimobel a giflé. Voilà les deux choses dont M. Steiner souffrait toute sa vie. La bastonnade. Cette fille a bastonné ce blanc à tout moment. Quand il ouvrait sa bouche, le Trimobel était sur elle. Donc, elle qui est la grande baronne, vous qui êtes après elle, vous qui l'induisez, qui la conduisez dans la bêtise, et vous voulez qu'on vous supporte. Vous voulez qu'on vous supporte, qu'on vous appelle des femmes. Parce qu'elle veut jouer avec la compassion des gens, en racontant des conneries. Je dis que M. Steiner, c'était un homme battu. Tout le monde le sait à Vienne. Vous la défendez sans la connaître. Moi, je parle de ce qui est. Ce que j'ai vécu. J'ai vécu la bastonnade de Moraine devant moi. Alcoolique, elle a enlevé ses vêtements. Elle, comme elle travaille, en tout cas j'arrive là-bas. Il ne faut pas que je mélange les choses. Donc elle qui est la baronne de la Suisse, la baronne de Bienne, ressaisissez-vous et posez-vous une seule question. Une baronne qui perd son mari dans la ville où tout le monde l'a connue, pourquoi elle n'a pas fait de veillée? Posez-vous la question, pourquoi elle n'a pas fait de veillée? Parce qu'elle avait trop mal?
Pourquoi elle n'a pas fait de veillée? Parce qu'elle avait trop mal? Pourquoi même chez elle, où elle vit à Berne, avec la Schneider, avec sa femme, dans cette maison de location, où elle vous fait croire que c'est sa maison, qu'elle a achetée, Steiner est mort endetté, criblé de dettes. Criblé de dettes. Quelqu'un ne peut pas être locataire à Bienne et quelques années après, on vous dit qu'il a acheté des maisons à Berne. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent les Suisses, pas pour les suiveurs de la toile là qui ne connaissent rien. Vous savez que les Suisses, c'est des gens qui aiment le chez eux. Un Biennois ne peut pas quitter de Bienne pour aller acheter une maison à Berne. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Surtout que lui, il n'a jamais vécu à Bienne. Posez-vous donc la question, pourquoi une grosse baronne que tout le monde, parce que son mari, tout le monde le connaissait à Bienne. Jusqu'à aujourd'hui, on attend, ne serait-ce que la veillée à la maison où elle vit avec Schneider. Que les gens viennent lui dire Yako. Elle n'a permis à personne de dire Yako. Parce qu'elle sait que là où elle habite, ce n'est pas le chez elle. Parce qu'elle sait que si les gens y vont, ils vont découvrir la vérité. Parce qu'elle sait que le deuil de Steiner, elle n'a pas qualité à y aller. C'est sa fille, le seul lien qu'elle avait à la mort de Schneider, de Steiner, c'est cette fille-là. C'est cette fille-là. Elle n'avait plus aucun lien. Ce Trimobet n'a rien fait de compatissant à ce monsieur. Elle l'a envoyé à la mort. Elle l'a envoyé à la mort. Donc quand je vois les femmes, j'ai pitié, j'ai honte. Si vous avez des maris et des enfants, j'ai honte. Que vous soyez derrière un monstre. Vous tous, vous qui êtes mariés, vous mariés, votre mari peut mourir. Vous les femmes, prenez la place d'une femme qui perd son mari. Vous ne laissez même pas que vos amis viennent vous visiter pour vous apporter le yako. Vous ne laissez pas que les amis viennent, ne serait-ce qu'à la maison, vous dire vraiment, Yako, on a appris que ton mari vraiment est parti. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Pourquoi il ne l'a pas fait? Laissons même la grande veillée que louer une salle. Je dis seulement ouvrir sa maison pour qu'on pleure ton mari. Vous ne voyez pas la manipulation? Je suis monsieur propre. Et cette histoire de la mort de monsieur Steiner, elle ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas s'arrêter. La vérité, la seule chance qu'elle a, jusque-là, les filles sont encore réservées du côté de Bienne. Mais la vérité, moi, je vais rester dessus. Et qu'elle sache que, à partir d'aujourd'hui, la vraie guerre a déclenché. Et moi, ma guerre avec elle, c'est la reconnaissance de la mort de M. Steiner. C'est là où moi je vais y aller. Je ne suis pas dans les histoires de quartier, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai la ferme conviction, avec des preuves, que cette femme est divorcée de Steiner depuis longtemps. Cette femme est divorcée de Steiner depuis longtemps. Cette femme n'a pas assisté aux obsèques de Steiner parce que la famille n'en veut pas. Vous comprenez pourquoi elle est partie en Côte d'Ivoire? Parce qu'elle ne se sent pas concernée. C'est-à-dire le seul lien qu'elle avait avec ce monsieur, c'est l'enfant qu'ils ont eu. Et Dieu seul sait les difficultés pour avoir cet enfant. Parce que cet enfant, ils ne l'ont pas eu facilement. Et quand je vais revenir dessus, vous allez me dire que c'est les histoires de femmes. Elle sait comment elle a conçu cette jeune fille. Vous vous rappelez qu'elle a fait un anniversaire ici. Elle a fait un anniversaire qu'elle a mis elle a mis les vidéos. Vous montrez qu'elle était chez elle.
Elle faisait un anniversaire chez elle. Toutes les personnes qu'elle a invitées qui étaient chez elle n'ont pas vu son nom à l'entrée, ni à la boîte à lettres. Cette fille a gardé le nom pour recevoir ses courriers chez sa petite sœur qui vit à Bienne, qui s'est aussi fait opérer partout parce qu'elle travaille dans le même bar à Berne que Maureen. Les deux travaillent dans les bars à Champagne avec sa femme. Et elle est le marque de ces femmes-là. Parce qu'il y a encore un mois, en plein bar, à Berne, à côté de la gare. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, on était à la fête de 20 mai, du côté de Berne, avec la BIC et tout le monde. Vous vous rappelez bien? On était à l'hôtel Bellevue pour passer la fête du 20 mai. Eh bien, le bar dans lequel Maureen travaille, le bar à Champagne, n'est pas loin de là où on était. Parce qu'on me l'a montré. Et le jour que je viendrai vous mettre sa photo ici, vous allez me dire que chacun a le droit de faire de son corps ce qu'il veut. Non, je ne refuse pas. Mais comme je suis dans la vérité, parce que moi, la disparition de Steiner, elle ne va pas se passer comme ça. Je vais y rester. Ça va me coûter ce que ça va me coûter. Je vais y rester jusqu'à porter la preuve ici, sur le net. Que cette femme était divorcée de ce monsieur. Que cette femme ne s'est jamais occupée de la maladie de ce monsieur. Que ce monsieur, quand il a eu son deuxième AVC, on l'a pris de la ville de Bienne pour Lys. Et c'est là-bas qu'il a fini ses jours. Elle vous a fait croire que M. Steiner était avec elle à Berne. M. Steiner n'a jamais séjourné à Berne. Même pas un seul jour. Même pas un seul jour. À Berne, là, elle est avec sa femme et ses enfants. D'ailleurs, son enfant, parce qu'elle a eu qu'une seule fille. Et le moment viendra où je vais expliquer comment elle a eu cette fille. Après, vous allez me dire, ne touchez pas aux enfants. Je vous connais, on se connaît sur la toile, non? Quand on dit trop les vérités, toujours cette bande-là, la même bande, qu'elle envoie, parce qu'ils ont créé des groupes, il y a un qui sort du groupe et qui va vers toi, qui te dit, non, laisse, c'est pas important ça. Laisse. Donc je vous dis que le Trimobé n'a jamais... J'ai dit, posez-vous encore la question. Vous tous, vous êtes mariés. À quel moment vous allez perdre votre mari et ne pas laisser venir vos amis chez vous? Mais soyez raisonnable. Arrêtez comment on appelle là, le aide-moi à détester parce que tu n'aimes pas la tête de mes sangs. Alors tu rentres dans des... Non, posez-vous les vraies questions. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu une vidéo, ne serait-ce que pour l'inhumation de ce monsieur? Et vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi 4 jours après le voyage? Parce que ce deuil ne la concernait pas. Et son voyage, même en Côte d'Ivoire, lui a coûté des problèmes avec sa fille. Sa fille et elle. Mais elle lui a dit, je m'en fous, je ne suis plus avec ton père. Ton père et moi, on est divorcés depuis longtemps. Donc c'est cette femme-là que je vois des femmes sur la toile, mais vous me faites honte. Ah merci, 4 jours après. C'est-à-dire, à un moment donné, hein, laissez le aide-moi à détester et tout ça. Prenez la place humaine. Comme disait l'autre, humainement parlant. Vous perdez votre mari. Vous avez fait 24 ans de mariage, comme elle vous fait croire. 24 ans de mariage. Vous avez pris soin de votre mari qui est malade, en enlevant les caca, les pipis et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, écoutez-moi très bien, en enlevant les caca, les pipis, tout ce qui va avec. En prenant soin de lui. En essayant de lui donner tout ce que vous devez lui donner. Et que ce monsieur parte.
Vous ne laissez pas vos amis vous aider à pleurer. Aucun ami n'est venu à la maison lui dire Yako. Aucune veillée n'a été organisée dans la ville de Bienne. Vous supportez une femme comme ça? Mais vraiment, à un moment donné, il ne faut pas que le aide-moi à détester vous aveugle. Je vous dis que cette fille, c'est un monstre. Je dois vous dire ça en quelle langue? Cette fille-là, c'est un démon. Cette fille-là, on n'a pas à dire, elle ne doit avoir de collaboration avec personne. C'est quelqu'un qu'on doit isoler. C'est quelqu'un qu'on doit isoler. Je vous dis encore, réfléchissez, vous qui êtes mariés, ou vous qui avez même des copains, seulement des copains. Vous pouvez perdre votre copain. Et vos amis ne viennent pas vous rendre visite. Je ne parle même pas de mariés. Est-ce que vous pouvez perdre un copain et vous n'ouvrez pas votre maison pour les visites? Et que le jour de l'illumination, un ami ou une amie vous accompagne? Parce qu'elle n'y était pas. Elle ne se sent pas concernée du départ de ce monsieur. Elle a ruiné ce monsieur. Elle a foutu ce monsieur dans la dépression. Le monsieur, à un moment donné, est devenu tétraplégique. Le divorce a été prononcé. Elle a continué sa vie avec sa Kenyane. Elle n'a aucun remords pour la vie de ce monsieur. Je vous dis que à Bienne, on appelait ce monsieur le fou. Parce qu'il parlait seul. Avant que son premier AVC ne le frappe, il parlait seul dans la rue. Chaque fois il rencontrait une noire, il lui demandait, est-ce que tu connais elle? La fille est allée au Cameroun, restée 2 ans. Voilà donc quelqu'un qui vous dit qu'elle a tellement aimé son mari. Elle a tellement aimé son mari. Qu'est-ce qu'elle a allé faire 2 ans au Cameroun? Elle a tellement aimé son mari. Elle est partie au Cameroun parce que le divorce avait été prononcé. Monsieur Steiner n'en pouvait plus. Monsieur Steiner en avait marre. Il est devenu dépressif. Il est devenu alcoolo. Il est devenu tout ce qu'il y a de mal quand on ne va plus bien. Et il a eu son AVC. Je vous dis que cette femme n'a jamais enlevé même une couche à ce monsieur. Elle ne sait jamais. Quand ce monsieur est tombé malade, ils n'étaient plus ensemble. La seule personne qui était, c'est sa fille. Et c'est le seul lien qu'ils avaient. C'est le seul lien qu'ils avaient. Et des femmes mariées, vous supportez un monstre comme ça. Cette fille, c'est un... Mais regardez seulement l'histoire qu'elle a fabriquée pour moi. Ou alors contre moi. Regardez l'histoire. Je voulais vous faire écouter un passage de Michel Essomba. Est-ce que quelqu'un peut avoir ce passage-là? Rêve Biaï, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut avoir le passage de Michel Essomba? Qu'il me l'envoie par WhatsApp. Je l'ai, mais dans l'autre téléphone, là où je suis en direct. Vous allez écouter ce que Michel Essomba lui dit pendant qu'elle a perdu sa maman. Vous allez trouver que c'est un démon. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. On ne peut pas faire ça à une jeune fille qui vient de perdre sa mère, qui est en train de pleurer sa mère. Mais est-ce que quelqu'un a cette vidéo-là pour vous faire écouter? Parce que les gens ont l'impression que j'invente sur sa vie. Non, je ne suis pas comme elle. C'est elle qui invente sur la vie des gens. Et en plus, on lui donne des faux renseignements. Rêve, est-ce que tu as cette vidéo-là? Si quelqu'un a cette vidéo où Michel Essomba lui répondait, vous allez écouter quelqu'un qui a sa maman, elle n'a même pas encore enterré sa maman. Le trimobé est sur elle, à lui faire dire et faire des choses.